Bonjour, je suis Gabriela Golder, je suis à Buenos Aires, en Argentine. Je suis artiste, professeure et co-directrice de la Biennale de l'image en mouvement. La Biennale de l'image en mouvement est née d'un grand désir, créer un lieu de rencontre pour réfléchir à la production audiovisuelle, penser aux écrans, faire avec des amis. Avec l'autre directeur, Andrés de Negri, aussi artiste et professeur, on sentait que les festivals dédiés à la vidéo disparaissaient à l'international, mais plus particulièrement dans notre continent. Et nous l'avons senti nécessaire, créer un espace pour penser la production audiovisuelle. Nous voulions créer un lieu où nous voulions être. Nous avons créé la Biennale à partir de là. Lorsque nous avons pensé à la Biennale, BIM, comme on l'appelle, pour la première fois, nous avons fondamentalement pensé à la production latino-américaine. On se demandait depuis un certain temps pourquoi, dans les principaux espaces dédiés à la vidéo et au cinéma expérimental situés principalement en Europe et en Amérique du Nord, c'est-à-dire dans les économies développées, la présence d'offres de créateurs latino-américains est minimale ou nulle. Nous savons qu'il y a beaucoup de productions de cette partie du monde, alors pourquoi n'attend-elle pas ce domaine de légitimité internationale? Nous avons également constaté que la plupart d'artistes latino-américains trouvés dans les catalogues de ces festivals et expositions ont été formés et résident dans ces pays, en Espagne, en Allemagne, en France, au Canada. Ensuite, nous avons compris que c'est fondamentalement une critère esthétique, le résultat d'une certaine perspective. C'est ainsi que nous avons compris combien il était nécessaire que la BIM devienne un espace de légitimation de production latino-américaine et que ce processus soit le résultat de ses propres critères esthétiques. Les prix GRIFA, les prix pour la création audiovisuelle latino-américaine décernés chaque année par la Biennale, a été une utile essentielle à cet égard. Nous avons également compris qu'il était essentiel tant dans les projections que dans les expositions, d'entrelacer le travail d'artistes inconnus ou reconnus de notre continent avec des personnalités internationalement reconnues. Ainsi, la BIM est un événement international avec un fort accent sur la production d'Amérique latine. Sans doute, nous considérons la BIM comme un espace de résistance. La Biennale a été créée par nous et par Andrés de Negri et pour moi, est produit et développé par le Centre de recherche Continente et par l'Université nationale de 13 de Febrero. C'est une université nationale et publique de Buenos Aires. C'est un événement réalisé avec un budget minimum, avec une petite équipe et conformée par des professeurs et des étudiants de l'université. Le support international est très fondamental. Et chaque année est plus important. Je pourrais dire que sans un soutien international, la BIM 2020 n'aurait pas pu être réalisée. C'est l'Alliance française, les GET, Pro-Helvétie, l'ambassade d'Italie, du Canada, Corée, etc., qui nous soutiennent et chaque année un peu plus. Depuis 2012, la Biennale est composée par des expositions, des programmes vidéo présentés par des commissaires invités, des focus et des profils d'artistes et des programmes créés à partir d'œuvres concourant pour les prix de la création audiovisuelle latino-américaine. En plus, des séminaires, ateliers, masterclass, performances et autres activités liées à la réflexion sur l'audiovisuel. La BIM est née l'année 2012, donc on va pour la 5e édition, et depuis ce moment, on a décidé de publier des livres. Et cette question de l'édition des livres est quelque chose de très important qui nous remplit de fierté. Elle découle aussi d'un besoin. Nous devions fournir à nos étudiants des livres en espagnol. Donc ici, c'est très important la dimension didactique de la BIM et académique. Donc c'est une biennale produite ou développée dans les centres d'une université. Et donc, il doit
réfléchir et penser aux profs et étudiants, ainsi qu'au public général. Donc, cette question de l'édition des livres a été toujours très importante. Et donc, il y avait eu besoin et la réponse s'est posée. Traduisons les œuvres et publions cette œuvre. Et la politique du BIM en matière de traduction et de publication de textes implique pour nous un geste puissant de recontextualisation. On a publié Expanded Cinema de Jim Youngblood, qui est invité à la BIM, donc c'était l'année 2012. Après 2014, c'était pour un art de la vision, écrit essentiel de Stan Brakhage. L'édition 2018, c'était le livre Photogénias et Paradoxas, Photogénie et Paradoxes, une compilation d'essais critiques du cinéaste Eric Boulot. Et le texte, l'image, les faits et ce qui reste à faire de Nicole Brenet. Dans ce cas, c'était un texte fait pour la Biennale, que l'année 2018, c'est un moment terrible au niveau politique, économique dans notre continent, Argentine, mais aussi notre continent. On a eu comme axe la question que faire, non, à partir du manifeste de Jean-Luc Godard. D'autre part, la Biennale publie une mémoire graphique, une mémoire audiovisuelle au format web maintenant. Avant, la mémoire graphique était en format papier, qui marque une continuité avec la politique éditoriale précitée, en produisant un dossier qui encourage la réflexion théorique et l'étude des arts audiovisuels, créant un document qui matérialise l'expérience de l'événement à partir de textes écrits. Donc, aussi, ça sert pour l'université, pour les étudiants, pour connaître les artistes. Donc, ça sert comme matériel de recherche. Je vais partager quelques images de la Biennale. Donc, c'est des images des installations qu'on a développées depuis l'année 2012. Et voici, ici c'est l'endroit, c'est le lieu principal de la Biennale depuis l'année l'année 2014, que c'est le musée de l'immigration, qui est, alors que c'était l'hôtel des immigrants, c'est le lieu où les immigrants arrivaient, quand ils arrivaient à Buenos Aires. Donc voici une image de l'installation d'Abigail Child qu'on a présentée l'année 2012. Ici, Western Round Table, une installation de Rosa Barba, c'était l'année 2014. Ici, c'est une installation d'Arturo Amar, artiste brésilien. Ito Style, c'était l'année 2014. Ici, l'artiste brésilien, cette installation faisait partie de l'expo principale de cette année qui s'appelait Contar Mundos, pour raconter le monde. Donc après, bon, Ito Steyer, avec une installation, Juan Downey, artiste chilien. Chip Lord, dans l'expo collective qu'on a fait pour l'année 2016, la permanente imminencia de lo fatal, donc la permanente imminence de la fatalité. Borges, c'était l'année 2016. Adrian Paci, 2018. Sua propria mani, Adrian Paci, artiste albanais. Et El lugar fósil, un très beau travail de Florencia Levi, artiste argentine, aussi pour la BIM 2018. On arrive au 2020. L'année 2020 nous a tous surpris avec une pandémie sans précédent qui nous a obligés à mettre de côté tout ce qui fonctionnait en 2019 et à penser à un biennale complètement différent.
Le thème central de cette édition allait être Où vivre? Un panorama de réflexion sur la crise de logement qui se déroule dans le monde, mais soudain, une réalité irrésistible s'imposait. Et en 2020, nous n'allions pas pouvoir nous rencontrer, ni avoir de projections, ni des expos. Aucune sorte de rassemblement social n'allait être possible. Et ça, la rencontre, c'est un facteur déterminant de la vie. Et dès les premiers moments, nous étions sûrs de quelque chose. Nous ne voulions pas faire, comme le faisaient différents festivals internationaux, aussi d'Argentine, partager des liens vers des œuvres audiovisuelles. Nous étions sûrs de ça. Nous ne pensions pas qu'il était possible de traduire des projections d'auditorium, des installations, des performances dans un format virtuel. Nous étions sûrs que ce n'était pas une traduction que nous devions faire. Nous savions que nous devions penser quelque chose de différent. On a passé beaucoup de temps à réfléchir sur ça. Dans un moment, on avait presque décidé de ne pas faire la biennale, mais finalement, on a trouvé on a une idée. Nous avons pensé à créer une manière différente de se rencontrer, de partager entre collègues et amis notre point de vue sur ce qui se passait. Alors, nous avons créé Mirarnos a los ojos, Volverá. Et c'est devenu l'axe principal de la BIM. De plus, entre le 22 et le 31 octobre, nous avons développé ce que nous appelons des activités spéciales, comme on fait toujours. Des tables rondes entre les participants de Mirarnos a los ojos, Volverá, autour d'un thème, autour de la pandémie, autour de la rue, de la nécessité de sortir, on a la nécessité de se garder, et la création pendant la pandémie, etc. Et une série de rencontres performatives autour de la création d'une image collective. La virtualité, la décision de les faire comme ça, nous a conduit à réaliser une BIM complètement horizontale. Il ne s'agissait plus d'inviter de grandes figures. Il n'y avait pas de highlights. Nous étions tous tissés ensemble, tissés dans une construction collective. Et ça, c'est une remarque très, très particulière et très essentielle. Nous avons réfléchi sur ça quand on recevait des questions des journalistes qui nous demandaient bon, vous pouvez nous parler de highlights, et nous on disait mais il ne s'agit pas de highlights, il ne s'agit pas d'un artiste, une artiste, sinon il s'agit d'une création collective. Je vais vous montrer un peu, on peut naviguer la web de la BIM. Donc de cette année, voici, je dois partager d'abord. Donc, voici la web de la BIM. Bon, c'était toujours comme ça, on est très minimal, noir et blanc, et des fois quelques couleurs. Cette année, on a ajouté une couleur pour notre projet spécial. Donc, ici, on entre. Ici, c'est la grille de programmation. Donc, on ouvre et on a toutes les activités qu'on a eues. Mais ici, on avait les activités jour par jour, enfin, chaque horaire, on avait des activités les matins, parce qu'une chose, c'est comment faire pour faire rencontrer des artistes, par exemple, de Corée, Argentine, qui en a 10 heures de différence. Avec l'Europe, c'est OK. C'est 3 ou 4 heures, mais avec le Singapour, avec la Chine. Donc, on a dû faire très lax. Les horaires de la biennale en commençant le matin pour les artistes asiatiques peut-être, et puis le soir pour les artistes d'Amérique latine, mais on voulait faire vraiment des dialogues entre des différentes latitudes, donc c'était vraiment un défi, on arrivait à le faire, on a créé de très bonnes relations entre tous. Donc ici, on avait directement l'activité et les liens vers les liens vers le Zoom. On utilisait Zoom comme plateforme de rencontre. Voici quelques images de nos rencontres. Donc, on a vu partout dans les réseaux sociaux cette esthétique des petites fenêtres.
Donc, les sites de la Biennale est en anglais et en espagnol. Donc, voici les artistes invités. Donc, comme vous voyez, il y a le Royaume-Uni, Mexique, bon, Argentine, Mexique, Chili, Inde, l'Autriche, bon, Argentine, Bolivie, etc. En Mexique, France, Pérou, aux États-Unis. On fait très attention depuis toujours, mais cette année, très fortement dans la parité des genres. Paz Encina de Paraguay, Estudia Zurro, Laura Begorri, commissaire d'Espagne, etc. Chen de Singapour, Ursula Wiman de Suisse. Bien. Ici, dans les expos, qu'on a toujours, vous pouvez voir chaque édition de la BIM ici, éditions antérieures. Donc, vous pouvez tout visiter. Mais l'expo en ce moment, c'était notre projet principal, Mirarnos a los ojos, que je vais développer dans quelques minutes. Donc, ici, des activités spéciales, donc performance, conférences d'artistes, performance. Vous voyez beaucoup de performances qu'on a fait, beaucoup de performances avec des artistes brésiliens. On a fait comme ensemble, donc on diffusait. On faisait boucher des différents réseaux d'artistes entre le Brésil et l'Argentine. Donc, on a eu des rencontres de laboratoires de films, laboratoire indépendant de films. Donc, on a eu l'Abominable, par exemple, de France, mais on a eu des labos de Mexique, de Chili, d'Australie. Et comme je vous avais raconté, c'est une image collective, donc vers une image collective, que c'est un projet qu'on avait presque tous les jours une performance créée par l'équipe de la BIM, toute l'équipe de la BIM, les étudiants, les profs, et avec des invités, avec des gens qui voulaient participer, spécialement avec cette idée d'image sans auteur, d'image ensemble, de faire des images ensemble. Donc, vous pouvez voir tous les détails des tables rondes, comme s'imaginer dans l'autre, des archives sonores. Et aussi, on a eu des rencontres sur la conservation audiovisuelle. C'est l'équipe. Comme je vous avais mentionné, donc, tous les supports qu'on a dans l'université, toutes les institutions internationales. Bien, je laisse. Je parlais de Mirarnos a los ojos spécifiquement. Donc, Mirarnos a los ojos volverá est un projet audiovisuel choral, un univers de vidéos réalisés pendant la pandémie par des artistes de différents coins du monde. Ce sont des pièces simples, sensibles, réfléchies, mises en dialogue à travers une plateforme spécialement conçue pour cela, avec une programmation très complexe derrière. Mirarnos a los ojos volverá, on n'a pas traduit le titre, bon, c'est regarder au ciel, on retourner ou quelque chose comme ça, mais on l'utilise en anglais, en espagnol, comme Mirarnos a los ojos volverá. C'est un paysage historique. C'est un document artistique qui montre comment le futur des choses a vu son inertie interrompue. C'est le témoignage d'une année au cours de laquelle l'humanité a fait une pause. Il y a eu des marques de penser, de ressentir différemment, de changer son ordre de priorité, d'afficher un regard critique sur son présent et d'imaginer des alternatives pour l'avenir. C'est un projet audiovisuel qui réfléchit sur le réseau de relations et sur les réseaux, sur la web, sur les réseaux de relations que nous habitons aujourd'hui. C'est une anthologie urgente, une collection de vidéos du monde entier réalisée par des artistes. Pour la plupart des artistes qui ont accompagné et continuent d'accompagner la BIM. Il s'agit d'un document artistique et historique, une radiographie audiovisuelle de l'expérience pendant la pandémie, une ode de la lumière du soleil qui entre par la fenêtre, après des mois d'enfermement, pendant l'hiver, pendant l'été, parce que ça dépend de où l'artiste était, une réflexion sur l'art et sa puissance sociale, un portrait du chat de la maison et son ronronnement global, une page de journal intime, une lettre, une chronique audiovisuelle des vicissitudes,
qu'un pays traverse pour devenir finalement un message à la communauté. Mirarnos a los ojos volverá un témoignage de nos distances, une marque de notre proximité, à la fois souhaitée et souhaitable. C'est une carte audiovisuelle de nos affinités dans des temps solitaires et de notre croyance collective dans le moteur vital de l'expérimentation artistique. Plus de 70 sont les artistes qui nous ont envoyé leurs vidéos du monde entier et près de 200 sont leurs propositions audiovisuelles. Des vidéos qui sont des interpellations, des réflexions, des murmures, analyses, cadeaux, cris, bref, gestes de présence, mais aussi d'absence. Mirarnos a los ojos volverá est une vision de et pour les yeux, le virtuel et le réel. C'est une contemplation de nos existences, le numérique, que le corps aspire au-delà de la réalité. Je vais entrer à la page de Mirarnos a los ojos volverá, l'activité spéciale de la vie infinie, mais Mirarnos a los ojos volverá est encore en ligne. Elle va être peut-être jusqu'à la prochaine édition de la Biennale, l'année 2022. Donc, je vais partager encore. Je vais ici, la page de la Biennale. Donc, je vais ouvrir le prochain. Et on entre a mirarnos a los ojos. Je vais mettre un écran. Donc, j'entre a mirarnos a los ojos. Et en effet, quand vous entrez pour la première fois, moi, je ne peux pas le faire. Peut-être je vais partager dans un incognito un moment pour partager avec vous comment c'est la première fois que vous entrez. Je vais laisser ça. Je vais ouvrir un écran d'incognito. Si ça marche comme ça. Donc, vous entrez et vous savez, comme le logo de la BIM, quand vous entrez dans une BIM normale, une 2020. Et donc, vous savez, le logo qui s'est détruit. Et on arrive ici, où on a une GIF par random. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Chaque fois, ça va être différent. Dans ce cas, c'est une GIF du film L'Exode immobile des artistes argentins, Nicolas Testoni et Christian Delgado. Et vous avez aussi 4 flèches, 4 endroits où y aller. Donc, cette flèche nous amène à regarder le ciel. Ici, c'est regarder par la fenêtre. Ici, c'est nous regarder, on regardait dedans. Ici, c'est regarder l'écran. Je vais passer en anglais, peut-être que c'est plus facile. Look at the sky, look inward, look at the screen, look through the windows. Donc ici, il y a une vidéo performance en Marco Pandos, que c'est un artiste péruvien. Donc,
si je vais, par exemple, regarder le ciel, j'aurai notre livre qui appartient à notre vidéo. Et si je fais play, ici, au milieu de l'écran, ça nous amène à la vidéo. Donc, on peut voir que des gifs, on peut entrer dans des vidéos. Et quand on est en train de voir une vidéo, si on peut sortir, continuer, par exemple. Donc, je continue de regarder le ciel. Ici, j'ai seulement, par exemple, regarder le ciel et regarder l'écran. Donc, je vais prendre cette direction, regarder l'écran. Mathieu Ortega, c'est une artiste française. Regarder l'écran encore. Donc, ici, c'est un travail collectif des artistes brésiliens. Ici, je vais choisir regarder la fenêtre. Donc, ici, c'est poussière, ils nous ont envoyé poussière. Donc, on tombe là. Ici, j'arrive à Chanelas dos Prenúncios, c'est une vidéo de Luca Fambosi. Ici, j'ai encore 4. Donc, je vais regarder dedans. Ici, j'arrive à une vidéo de Maria Ruido. Chaque fois, c'est différent. C'est complètement... c'est pas randomique. Je vais vous expliquer un peu la programmation. Mais en fait, donc, il y a 4 endroits où y aller. Donc, ces 4, par exemple, regarder dedans, indoor, avoir avec les domestiques, avec l'intimité, avec les choses personnelles, regarder l'écran, look at the screen, regarder l'écran, avoir avec les écrans, avec les virus, avec les réseaux sociaux, etc. Regarder le ciel, voir avec la nature, voir avec les animaux, voir les arbres, les choses qui sont autour de nous, et regarder par la fenêtre, voir avec l'autre. Donc, il y a des démonstrations, il y a un autre, il y a regarder quelqu'un qui n'est pas à la maison, qui est proche, qu'on le regarde par la fenêtre, sont des choses qui sont dans la rue, qui sont dans un endroit qui n'est pas les nôtres. Donc, par exemple, je vais ici, il y a une vidéo qui est faite par Nicolas Grande, artiste argentin avec Prisha Sen. Et par exemple, donc, je vais mettre play. Donc, il y a l'écran, plein écran qui s'est mis. Donc, c'est un dialogue. Donc, je vois la vidéo. Je ne peux pas aller plus rapide, je ne peux pas revenir en arrière, mais si je peux voir la vidéo et sortir par un de ces trois directions. Donc, Félix Baldino, je peux continuer ici, donc je peux entrer. Bon, il y a vraiment beaucoup de vidéos à voir, donc plus de 10 ans, vous pouvez passer beaucoup de temps à regarder. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reçu tout ce matériel, on a créé un drive où tous les artistes qui étaient intéressés à participer pouvaient voir ce que les autres faisaient. Et donc, chaque vidéo avait une série de tags. Donc, on invitait tous nos étudiants, toute notre équipe d'étudiants à faire les tags de ces vidéos. Et ces tags allaient dans des 4 groupes. Donc, il y avait des tags dedans, regarder la fenêtre, d'autres à travers la fenêtre, d'autres regarder l'écran, d'autres c'était donc il y avait des groupes vers regarder le ciel ou dans regarder dedans. Non? Donc, chaque vidéo avait tags. Et la relation, c'est donc comme ça, avec une programmation complexe qui, une tag, par exemple, arbre, qui est dans ces groupes, regarder le ciel, va appeler, si je vais ici, va appeler un autre
vidéos dans ces groupes. Dans ce cas, une vidéo avec arbre, mais aussi ça peut être avec, avec les animaux ou avec le ciel, etc. Donc, c'est une relation très complexe. Pour ça, il y a des vidéos qui ont seulement trois endroits où y aller, et il y a des autres qui sont en deux endroits où y aller. Ça dépend des taxes qui sont mis et qui sont avec des taxes qui décrivent cette vidéo. On n'a pas voulu forcer, donc ici il y a trois, peut-être, ici il y a trois, mais autres trois. Studio Sur, il y a deux. Et il y a certains artistes, ou groupes d'artistes comme Studio Sur, qui nous envoyaient, par exemple, 12 vidéos, aussi des ingrávidos. Nous vidéos 12. Bon, donc je vous invite à bien voir tout ça. Et aussi ici, vous avez un menu plus conventionnel. Donc, vous savez about the project, des mots d'Andrés et des mots sur le projet. Donc, aussi, ici, vous pouvez entrer par des artistes. On sort de plein écran. Et si vous voulez entrer et voir, par exemple, qu'est-ce que Chip Lore a fait, donc il y a une petite bio. Et aussi, vous pouvez voir la vidéo que Chip Lore nous a envoyée. Donc, je peux retourner à artistas et là, je peux voir, par exemple, Colectivo Los Ingrávidos. Je parlais, ils sont envoyés 12, donc une petite bio et les 12. Donc, vous pouvez aller chercher par artiste, mais c'est pas en fait, c'est intéressant si vous voulez vraiment voir qu'est-ce que l'artiste a envoyé, mais sinon, le jeu, c'est perdre, on naviguer, oui, c'est perdre, c'est tisser ensemble avec ces trames de vidéos. Donc aussi, vous savez, ici, Tunis, donc c'est des parcours. On invitait au commissaire et aussi des artistes à proposer un parcours en vidéo et à travers les vidéos. Par exemple, Tania Puente, c'est une commissaire mexicaine, une commissaire mexicaine qui a fait une vidéo à elle. Et ici, vous savez, les vidéos qui, donc, elle parle sur. Non? Donc, vous pouvez entendre, voir la vidéo de Tania et aussi aller chercher chaque vidéo qu'elle mentionne. Et, donc, vous savez, Clara Galavelli, Laura Baigorri. Laura Baigorri a deux parce qu'elle a envoyé deux parcours. Donc, Clara Galavelli, elle a fait une vidéo en parlant de la vidéo, de l'expérience qu'elle a eue en parcourant Mirarnos a los ojos et les vidéos qu'elle mentionne. Sinon, vous savez, un dialogue, que ça c'est une partie très importante pour nous. C'est les artistes qui nous ont proposé de faire un dialogue entre eux ou de faire une vidéo à partir d'une pièce, une œuvre qui les a inspirés. Dans ce cas, c'est des artistes amis qui ont décidé de créer un dialogue. Javier Olivera et Hernán Corián, donc vous savez les deux vidéos. Mais par exemple, ici, Juana Miranda et Silvina Sperling aussi, ils ont décidé de faire comme une espèce de vidéolettre, donc un à l'autre, l'autre à l'un. Mais dans le cas de Shanshun Chen, elle a vu une vidéo de Mariela Cheregui du Colectivo Los Ingrávidos de Mexique et d'Argentine. Et elle a fait un dialogue avec ça, et Mariela Cheregui a pris cette lettre de Shanshun, et elle a aussi répondu à Shanshun. Donc ça, les liens, c'est pas seulement voir les vidéos, comment les vidéos se tissent, sinon comment les artistes se tissent entre eux. Ici, c'est la vidéo Shanshun, qui nous amène à Mariela au collectif des ingrávidas. Aussi, Juana Miranda y Silvina, donc il y a la lettre numéro 0, carta, lettre à Silvina pour Juana, ici c'est pardon, c'est une lettre, c'est une vidéo de Juana pour Silvina, et ici c'est la vidéo de Silvina pour Juana. Bon, ici vous pouvez voir. Et dernière, vous savez, ici Autobim, on l'écrit. Et Autobim, c'est une façon d'entrer aussi sans naviguer, sans avoir besoin de mélange, d'interagir, sinon on s'asseoir dans un sofa et voir toutes les vidéos un après l'autre.
Aussi, par rapport on est plus proche ou plus loin par rapport aux taxes, mais un après l'autre, vous pouvez tout voir. C'était une option pour mettre dans un écran TV et rester et voir, et pénétrer comme ça. Donc, très bien. Donc, c'est des gens qui ont participé de la BIM. Et ici, vous amène à la web BIM que je vous montrerai. Je vais sortir ici. Je fais une idée du temps. Je pense que ça va être dans le temps maintenant. Donc, pour finir, pour finir, je peux dire qu'avec la pandémie, le poids de l'affectif est devenu central. Cela nous a conduit à regarder en perspective et à comprendre que la BIM, avant toute chose, est un espace de rencontre qui ne parvient qu'à se fondre précisément dans des liens affectifs. Nous avons découvert que le respect, la confiance, l'amour, le désir constituent la substance qui nous lie et qui nous organise. Cela se passe au sein de notre équipe, on a un groupe de professeurs de l'université, d'étudiants qui travaillent avec passion et engagement pour que la BIM puisse exister. Et de là, cet esprit s'est projeté dans un réseau international et en constante expansion de personnes passionnées par la création audiovisuelle et partageant un sentiment commun sur des valeurs que nous considérons comme essentielles. Miramos a los ojos, volverá donc est en quelque sorte une allégorie de ces réseaux professionnels et affectifs. Par rapport au futur, on ne sait rien encore. On pense, on sent, on désire se regarder au ciel, de vrai, en partageant l'espace. Peut-être quelques activités pourront être virtuelles, sans doute, mais les désirs, les vrais désirs, à avoir avec une vraie rencontre. Une rencontre dans laquelle nous pouvons nous embrasser, être ensemble. Et je vous remercie et à bientôt.